On revient à présent sur la principale actualité de ce mardi, les nouvelles menaces de Donald Trump contre la France. Comment répondre? Faut-il rendre coup sur coup? Eh bien, ce sont les questions qu'on va poser ce soir au ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Plus 200% de droits de douane sur le champagne et le vin français si Emmanuel Macron refuse d'intégrer le Conseil de la paix de Donald Trump. Comment vous réagissez ce soir à ces nouvelles menaces du président américain contre nous, contre la France? D'abord, je pense qu'on fait face à un risque de basculement de l'ordre international et économique mondial tel qu'on le connaît depuis 80 ans. Vous en parlez à vos parents, à vos grands-parents, l'ONU, le Fonds monétaire international, le G7 qui fête ses 50 ans. Ce sont des institutions qui visaient et qui doivent toujours viser à pouvoir négocier, discuter, échanger en toute franchise dans un cadre apaisé. Et face à ça, on a un président américain, je ne parle pas du président russe et de la Chine, qui eux aussi bousculent ces institutions, qui, j'allais dire, ne prennent plus de prisonniers, jouent avec les règles de manière extrêmement forte. Il faut qu'on soit capable de réagir, et on est capable de réagir. L'Europe, c'est aujourd'hui une puissance, au fond, insoupçonnée, qui s'ignore un peu. Nous avons le plus grand marché du monde. Quand vous négociez avec quelqu'un qui s'assied à la table, avec, je dirais, un pistolet sur la table, il faut pouvoir aussi montrer vos armes, et nos armes, on en a. Il s'est assis avec un pistolet sur la table. Je veux dire, Donald Trump, ce soir, il est encore notre allié. Vous qualifiez comment notre relation aujourd'hui? Parce que c'est la première fois qu'on utilise une arme économique, les tarifs, les frais de douane, avec lesquels déjà on n'est pas très d'accord, mais pour des raisons géopolitiques, et qui plus est, avec un allié. Évidemment, on est dans une relation extrêmement difficile. En fait, cette année, ça fait 250 ans qu'on est amis avec les États-Unis. Guerre d'indépendance, Lafayette, c'était il y a 250 ans. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne vous le cacherai pas. C'est très difficile d'être ami avec les Américains? Bien sûr que c'est difficile, mais il faut à la fois être très ferme et montrer qu'on a les moyens de réagir et continuer à être engagé. Le président de la République l'a dit, il souhaite par exemple réunir un G7. Moi, j'ai lancé aussi une réunion du G7 avec mes homologues ministres de l'économie pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que on a des désaccords profonds. Mais le mieux quand même, ça reste de continuer à en parler, en montrant les armes dont on dispose, en étant prêt à les utiliser, et on en a en Europe, mais en étant toujours dans l'ouverture, toujours dans la discussion. Les chefs d'entreprise ne sont pas contents, vous le savez, monsieur le ministre, ils vous le disent. Ils disent qu'ils sont les victimes, les perdants de ce budget, et qu'une fois encore, c'est eux qui sont mis à l'amende quand il faut trouver de l'argent. Ils parlent de la surtaxe de 8 milliards d'euros que vous leur demandez encore cette année. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, c'est comme ça, c'est à vous de payer? Je leur réponds d'abord que le pire, ça aurait été évidemment de ne pas avoir de budget du tout. On se souvient, on était, il y a quelques mois, quand le Premier ministre était sur votre plateau, démissionnaire. On se retrouve un peu plus de 3 mois après, avec un budget qui, j'espère, va être adopté. En tout cas, si j'en crois la majeure partie des parlementaires aujourd'hui, on a une majorité qui souhaite ne pas nous censurer en échange d'un budget dont on a présenté les contours. Avec l'utilisation du 49.3, avec un Premier ministre qui avait dit sur ce plateau, je n'utiliserai pas le 49.3. Et avec un budget de la sécurité sociale qui, lui, a été voté. Oui, mais et ça, c'est un tour de force politique inédit. La parole politique, elle vaut quoi quand on dit « je n'utiliserai pas le 49.3 il y a 3 mois » et finalement si on l'utilise. Elle nous doit aux Français de la sincérité. Et vous l'avez vu, le Premier ministre, c'est avec une certaine amertume, d'ailleurs c'est les mots qu'il a utilisés, qu'il emploie cet outil. Il aurait préféré ne pas le faire. Il a tout fait pour qu'on l'évite. On a 2 groupes parlementaires qui ont clairement rendu le budget invotable. Il a aujourd'hui fait une proposition de budget sur lequel une majorité des parlementaires souhaitent s'engager à ne pas nous censurer. C'est un budget de stabilité, y compris d'ailleurs pour la fiscalité des grandes entreprises. Vous l'avez dit, on prolonge la surtaxe de l'année dernière. Oui, mais on n'augmente pas, c'est déjà ça. On préserve le travail, on préserve le coût du travail, on préserve les jeunes, les étudiants. On est dans un budget qui diminue le déficit public. Je peux dire que le ministre de l'Économie et des Finances, il est très heureux qu'on passe de 5,4 à 4. On a un budget. Il nous reste 10 secondes pour vous poser une question qui intéresse tous les Français sur une promesse que vous aviez faite. Vous aviez annoncé une baisse du prix de l'électricité au 1er février. Et qu'est-ce qu'on voit? Moins 9 € en moyenne sur un an. Ça veut dire moins d'1 euro par mois de baisse. Ça veut dire que depuis la crise en Ukraine, on a vaincu l'inflation. On avait des fortes hausses de l'énergie. L'énergie a baissé. Et même si c'est peu, elle continue à baisser.
c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ne s'en rendent pas compte quand ils voient les factures. Non, mais je pense que si on compare la facture d'aujourd'hui à celle d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, en pleine crise en Ukraine, là, on s'en rend compte. Et on poursuit ce mouvement, peut-être moins vite qu'on l'espérait, mais on continue. Et on va tout faire. Pour ça, il faut investir dans le nucléaire et dans l'éolien, à faire en sorte que nos factures baissent.